Mesdames et messieurs, bonjour, merci de faire confiance à Canal Ivoire. Vous nous suivez depuis Marrakech, où Canal Ivoire fait partie des médias accrédités pour la couverture de la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé organisée par le ministère de la Santé du Maroc en collaboration avec la médecine addictive et pathologie associée dénommée la MAPA. Ça se passe ici même à Marrakech. Nous vous proposons le message du roi Mohamed VI lu par le ministre de la Santé, M. Aït Taleb Khalid. Mesdames et messieurs, il nous plaît à l'entame de ce message de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans votre deuxième pays, le Maroc. Marrakech a aujourd'hui le privilège d'accueillir la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé. Aussi, nous nous réjouissons de nous adresser à votre assemblée qui compte une pléiade d'éminents experts africains internationaux. Nous vous remercions de votre présence à ces assises africaines que nous avons bien voulu placer sous notre haut patronage, en étant convaincus qu'elles sauront indéniablement contribuer à la dynamique de complémentarité et d'intégration à l'œuvre de notre continent. Excellences, Mesdames et Messieurs, ce premier congrès africain se tient à l'heure où le monde se trouve pris dans un enchevêtrement inextricable de crises sécuritaires, économiques, environnementales, dont il subit de plein fouet les conséquences humaines, sociales et sanitaires. Notre souhait est que vos travaux apportent des réponses collectives aux pandémies et aux crises alimentaires qui menacent le monde d'aujourd'hui. Les retombées sanitaires de phénomènes climatiques extrêmes comme la sécheresse et son corollaire immédiat, la pénurie, voire l'absence de ressources hydriques, touchent particulièrement les populations vulnérables dans de nombreuses régions de notre continent. Nous formons l'espoir que l'Afrique parvienne à mutualiser ses efforts pour relever les défis auxquels elle doit faire face. Pour ce faire, il nous faut adopter des politiques d'anticipation et de prévention et mobiliser tous les moyens disponibles afin de protéger la santé et de préserver la dignité des citoyens africains. Mesdames et messieurs, conscient que la sécurité sanitaire de tous les Marocains est une nécessité absolue, le Royaume du Maroc est d'ores et déjà à pied d'œuvre pour mener à bien la généralisation de la protection sociale. Le premier pari de cette entreprise est de faire accéder l'ensemble des citoyennes et des citoyens à l'assurance maladie obligatoire et d'élargir la base des bénéficiaires des régimes de retraite parmi la population active. Dans le même esprit, les allocations familiales et l'indemnité pour perte d'emploi doivent être généralisées. Vecteur d'une véritable révolution sociale, ce projet de société préserve la dignité des citoyens en améliorant concrètement leurs conditions de vie et en leur rassurant plus particulièrement un accès équitable aux services sanitaires et sociaux. Ces objectifs sont poursuivis dans le cadre de la politique de proximité qui se propose d'atteindre un développement équilibré, porteur de justice sociale et spatiale. À cet égard, le Maroc est pleinement disposé à partager avec le reste des pays africains, amis et frères, l'expertise et le savoir-faire qu'il a accumulé en la matière. À la suite du ministre de la Santé, nous allons écouter l'autre partenaire sur l'événement. Il s'agit de la représentante de la médecine addictive et pathologie associée, la MAPA. Le docteur Sarah Torsi, elle est psychothérapeute et chargée de communication de la Société de médecine. Alors, une conférence de cette ampleur a été imaginée et pensée il y a plusieurs mois par l'association MAPA et aussi par le ministère de la Santé au niveau du Maroc. Nous aider à un peu repenser la politique de santé de par l'Afrique, pas seulement au Maroc, de par l'Afrique, vu qu'actuellement il existe une approche qui est très intéressante, qui est la réduction des risques en santé. C'est une approche qui n'est pas à 100% préventive, mais qui vise à pas complètement éradiquer le risque si on ne peut pas, mais à simplement le réduire. Et c'est ce qui nous a été montré par la pandémie Covid, parce que durant le Covid-19, nous n'avons pas pu arrêter l'invasion de cet ennemi, mais on a pensé des méthodes comme le port des masques, l'isolement,
la quarantaine, etc. Donc la réduction des risques vient dans cette optique, ça s'impose à nous actuellement dans ce monde nouveau, dans ce monde post-Covid, afin de pouvoir mettre en place une politique de santé souveraine en Afrique. Voilà. Il convient de préciser que la MAPA est une association multidisciplinaire regroupant des acteurs en santé et en médecine addictive et de pathologies associées. Ses objectifs sont entre autres éclairer la population marocaine sur les addictions et leur prise en charge, promouvoir la médecine préventive dans une vision intégrative des différentes spécialités et dans tous les domaines d'application. Nous avons pu recueillir pour vous quelques réactions des participants. Suivez notre élément. Écoutez, c'est une première expérience comme vous dites, donc c'est très intéressant en tout cas le sujet est très intéressant et il serait un intérêt d'autant plus important qu'il s'adresse à tout un continent. Maintenant, je préfère garder mes impressions à la fin parce que j'ai assisté juste aux allocutions d'ouverture et les choses sérieuses vont commencer à partir de demain, donc ce sera le plus important. Vous savez que nous sommes aujourd'hui dans une révolution après cette pandémie de la Covid-19. Vraiment, le secteur de la santé doit se repositionner dans le cadre de lutte contre surtout la maladie, contre l'infection. Il faut développer le concept prévention et contrôle de l'infection. C'est pourquoi nous sommes tous venus, comme c'est vraiment une rencontre planétaire où vraiment tous les intervenants en matière de santé ou bien en matière de côté socio-économique est présent, il faut que nous soyons présents aussi. Nous sommes là, nous sommes un peu en avancée sur la prévention et le contrôle de l'infection, mais comme on n'est jamais satisfait, il faut revenir encore, venir voir comment ça se passe chez les autres, quelles sont les nouvelles normes du point de vue international. Sinon, le fait que nous avons été victimes de ces infections dans ces 10 dernières années, nous avons été frappés de l'épidémie de la fièvre hémorragique et de l'épidémie Ebola entre 2014, 2015, 2016. Après, c'est la Covid qui est venue, nous avons eu un peu d'expérience dans la gestion et puis nous avons été outillés aussi sur le plan matériel et vraiment de certains consommables. The fact that telehealth and a lot of the other types of technologies are starting to, be more broadly available across the world. It's exciting that this is the first one, and to see the turnout. I looked in the brochure and I saw all the countries that were listed, and it was exciting to be here. And I think it's such an opportunity. We invest in early stage technology that has an impact on healthcare, and the reason we're here is to help to bring some of that technology over and bring it into some of the healthcare systems here in the continent of Africa and throughout the Middle East and North Africa. Nous apprécions cette initiative, elle est même idéale parce que nous avons des problèmes de santé qui sont énormes et le risque de paraphraser le président de l'Alliance mondiale des civilisations qui a dit, je cite, que très souvent lorsqu'on parle d'Afrique, on voit que le côté négatif, et on voit seulement les maladies physiques. Il y a la faim et la pauvreté qui sont des grandes maladies qu'il faut déjà y réfléchir pour les années à venir et prendre le contre-pied. Oui, bien sûr, la Côte d'Ivoire a été intéressée. Alors les personnes qu'on a contactées, je pense qu'ils sont venus parce que je suis médecin, je ne m'occupe pas vraiment des personnes qui sont arrivées ou pas. Maintenant, je sais que Madame Mireille Dossou, elle était parmi les invités, je pense qu'elle est même arrivée à vérifier. Donc oui, effectivement, on a contacté nos confrères de la Côte d'Ivoire et ça nous fait plaisir de collaborer, ça nous ferait encore plus plaisir de collaborer par la suite. Espérons que d'ici là, nous pourrons entrer en contact avec la délégation ivoirienne pour en savoir plus sur ce qu'elle pense
de cette coopération Sud-Sud. Merci de nous avoir suivis. Nous avons été heureux de vous avoir présenté l'édition spéciale de la cérémonie d'ouverture de la première conférence africaine sur la réduction des risques en santé organisée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI ici en terre marocaine. Demain, nous serons encore avec vous pour vous présenter ce qui va se passer puisqu'on nous annonce des panels qui sont prévus avec des thématiques très enrichissantes. Nous serons là pour vous informer. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas de laisser vos avis sur cet élément.